Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis nouveau dans la vidéo. Si je suis ici c'est grâce à Florian et Ben. Aujourd'hui je vais vous parler du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Ce sont des gars qui sont extrêmement courageux, qui prennent énormément de risques pour qu'on vive en liberté, pour que nous vivons dans un pays libre et en sécurité. Le GIGN a été créé le 1er mars 1974. Ils ont été créés lors d'une mutinerie à la prison de Fleury-Mérogis. C'était plusieurs taulards qui voulaient s'évader de tôle et qui pour ça ont organisé une émeute. Et il y avait le GIGN qui est intervenu pour rétablir l'ordre, remettre les taulards dans leur cellule. Bon, après il y avait d'autres faits marquants de l'histoire du GIGN, et en 76 aussi déjà, la prise d'otage de Loyoda, des enfants de Loyoda, c'était des enfants de militaires français, je crois dans un pays d'Afrique, je crois que c'était le Djibouti ou la Somalie, c'était en 76. Alors le GIGN a intervenu avec les légions étrangères pour libérer ces otages qui ont été pris en otage par un groupe terroriste de sauvages locaux, on va dire comme ça. Maintenant, bon alors j'ai oublié le plus important, je vais vous parler des missions du GIGN, la lutte contre le crime organisé, contre le grand banditisme, l'antiterrorisme, ça veut dire empêcher des attaques terroristes ou aller chercher les terroristes chez eux avant qu'ils passent à l'acte. D'ailleurs, ils ont fait preuve d'un énorme courage pour arrêter les terroristes de Charlie Hebdo, les frères Kouachi, pour les arrêter et les tuer. Malheureusement, on n'a pas pu les traduire en justice, mais ça aurait été bien. Ensuite, c'est le transfert de grands criminels, de dangereux criminels, les transférer par exemple du tribunal jusqu'en prison ou l'inverse. Ensuite, la protection des intérêts français sur le territoire national ou international. Ça peut être par exemple protéger une ambassade française ou des intérêts français. Ça peut être dans des pays chauds comme l'Irak, l'Afghanistan, le Mali, protéger surtout les intérêts français. C'est ça la mission du GIGN. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le GIGN, c'était pas la police, c'est des militaires. Ils font partie de la gendarmerie nationale, ça veut dire c'est l'armée. Ils peuvent des fois effectuer des missions de police. Des militaires, ils ont une formation qui ressemble plus à celle de l'armée, pour faire du sport, des sports de combat, des exercices physiques. Et pour faire ce genre de métier, par contre, faut être balèze, faut vraiment donner du sien, faut être déterminé. Bon, moi j'y arriverai pas parce que c'est assez compliqué. J'aimerais devenir gendarme. C'est pas le GIGN que je choisirais en premier. Ouais, bon, je sais ce que dirait Florian s'il était là. Il me motiverait, en connaissant. Bon, ensuite, bon, alors je vous ai pas raconté tous les faits marquants du GIGN. Il y a eu aussi, le plus important, les années 90. Ça veut dire la montée de l'islamisme radical et des groupes terroristes, comme Al-Qaïda, comme par exemple. Il y a eu en 94 la prise otage du vol Alger-Paris, un vol de la compagnie Air France, avec plusieurs ressortissants français à son bord, qui a été pris en otage par les terroristes, par le GIA, le groupe islamique armée, je crois à l'époque, qui voulait renverser le gouvernement algérien en place pour remettre un régime islamiste et barbare, pour mettre en place un régime islamiste et barbare. C'est sauvage, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est prendre en otage un avion d'Air France avec des civils. Voilà, c'est ce que j'appelle de la pire lâcheté. Ils voulaient provoquer une sorte de 11 septembre sur la Tour Eiffel, enfin sur Paris. Et c'est là que le GIGN a décidé d'intervenir, c'était à l'époque de François Mitterrand, du président Mitterrand. Ils n'ont pas été envoyés en Algérie, c'était l'avion atterri à Marseille, à l'aéroport Mérignan, je crois, à Marseille. Et le GIGN a été envoyé pour neutraliser ces terroristes et libérer les otages et déjouer les plans des terroristes, voilà, les empêcher de se faire exploser sur Paris. Alors, ils ont réussi, l'opération est un succès, bon, 2 otages ont été tués, un ressortissant français et un ressortissant vietnamien, et les gendarmes ont fait preuve d'un énorme courage, ils étaient prêts à donner leur vie pour leurs ressortissants, pour leurs citoyens. Bon alors, le plus important, alors là je vais en venir aux attentats de 2015, pour alors aux attentats de Charlie Hebdo, parce que les attentats de novembre c'était plus le raid qui est impliqué, mais là on va dire qu'il y a eu pour la première fois une opération conjointe entre le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, et le raid, celui de la police nationale. Bon, raid on déchiffre plus recherche, assistance, intervention, dissuasion, mais ça fait partie, voilà, c'est le groupe d'intervention de la police nationale. Il y a eu une opération conjointe, ces 2 groupes de forces spéciales. Les 2 sont pas du genre à s'aimer, parce que les policiers et gendarmes, ils font plus la guerre, ils sont pas, c'est pas le grand tabou entre eux. Enfin, on va dire qu'ils sont en concurrence. La police et la gendarmerie a coopéré ensemble pour arrêter les tueurs de Charlie Hebdo. C'est pareil, c'est 2 terroristes qui étaient liés à Al-Qaïda, qui s'en ont pris à Charlie Hebdo. Un journal, leur seul crime était d'avoir publié des photos, on peut dire qu'ils sont marrantes, sur le prophète. Les policiers et les gendarmes ont été mobilisés pour les traquer, pour traquer les terroristes et les prendre, voilà, les capturer morts ou vifs. Ils ont pu neutraliser ces 2 terroristes, mais ça n'a pas empêché que des innocents meurent. Si vous voulez ce métier, il faut avoir déjà un casier vierge, ne pas être connu des services de police ou de gendarmerie. Il faut ensuite, je pense pas qu'il faut avoir le bac, je crois qu'on peut commencer comme volontaire dans la gendarmerie nationale, comme simple gendarme, mais je pense pas qu'il faut avoir le bac. Ensuite, il faut passer, quand on est gendarme, il faut passer un autre concours. Enfin, il faut passer le concours du GIGN qui est très compliqué. Je crois qu'il faut faire du sport matin, midi et soir, tout ça. Enfin, il faut vraiment s'entraîner. Ensuite, passer cette formation du GIGN qui est extrêmement compliqué, on demande beaucoup de choses. Je crois qu'il faut faire de la musculation, de la piscine, bon, enfin beaucoup de sport en tout cas. Alors, et je vais aussi vous parler des tenues. Alors, les GIGN, alors on les surnomme les hommes en noir. Ils sont habillés en noir.
Alors casque, cagoule, gilet pare-balles, alors ils ont une mitraillette, je crois que c'est des fusils FAMAS, je sais pas, grenades lacrymogènes, on voit rarement leur visage. Bon après il faut comprendre avec tout ce qu'ils font, c'est quand même dangereux, ils ont les mêmes armements que ceux de l'armée, ça veut dire des fusils FAMAS, après moi je suis pas spécialiste de l'armement du GIGN, c'est juste que voilà, bon ça c'est comme l'armée, ça doit être le même matériel. Après ils ont des grenades lacrymogènes pour on va dire quand ils vont interpeller un individu qui est dangereux, par exemple ils vont utiliser des grenades lacrymogènes, surtout si c'est pour le prendre vivant. Ils peuvent être chargés de la protection du président de la République. Bien, alors si cette vidéo, alors c'est fini pour aujourd'hui, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez noter vos commentaires, et pas de commentaires inutiles, des commentaires bien précis, ça serait sympa de votre part. Et alors, la prochaine fois, peut-être je ferai une vidéo sur les Navy Seals, les forces spéciales de la marine américaine. Donc ben à bientôt et au revoir, et merci Flo et Ben.